Lorraine, tu as commandé un t-shirt Verso. Putain, j'ai envie de chialer. On l'aime toujours autant, hein, ce petit lip butter balm. It's podcast time. On va vous enregistrer un podcast comme ça, quoi. J'ai plus d'électricité. J'ai appris tellement de choses et c'est tellement excitant. C'est mon bébé, je sais. Je suis pas objective, mais je peux pas être objective, quoi. Je suis tellement... J'ai mis du temps, hein. Elle a dit qu'elle m'a pas vu connectée. Quoi? Mais j'étais connectée. Normalement, dans 1 minute, je suis censée envoyer le mail, mais il est pas prêt. Donc, je suis sur Canva en train de draft le mail, l'uploader sur Klaviyo, et je vous reprends après. Mais là, on est vraiment genre à 5 minutes de lancer. It's fine, it's fine, it's fine. Let's just send it. Let's just do it. Let's just do it. How do you feel in this moment? Elle m'a demandé comment je me sentais. J'ai juste envie d'arracher le pansement en fait. I just want to rip the band-aid off. Yep. Let's just do it. But can you savor this moment too? This is a moment. This is a lifelong dream. I'm gonna cry. That you're about to press send to your wait list. This is a moment. Yeah. Yeah, I know you want to rip the band-aid off. Be here right now. Oh my god. It's sent. You're official. C'est envoyé. On a 37 minutes de retard. Ce qui n'est pas très suisse. Il y a quelqu'un qui a commandé il y a 3 minutes et c'était avant qu'on envoie l'email. Who is this? Who are you? Lorraine! Lorraine, tu as commandé un t-shirt Verso. Putain, j'ai envie de chialer. Merci, t'es la première cliente. Ton t-shirt Verso noir. Wow. Once did she order? Aquarius black. I'm like literally gonna cry. Bon bah Lorraine, merci de ta confiance, j'ai envie de pleurer. Tu es ma première cliente officielle et crois-moi, je vais faire en sorte qu'on se rappelle de ce moment. T'inquiète pas. Oh my god. Coucou, j'ai mon café, j'ai mon gloss, enfin mon baume à lèvres, parce que c'est un lip butter balm et je m'apprête à enregistrer le podcast. Et je suis de trop bonne humeur parce que j'adore enregistrer le podcast. Voilà, d'habitude je le fais le matin, mais là on est l'après-midi. Ce matin j'étais inspirée pour autre chose. Ce matin j'ai fait un méga brainstorming sur des idées de workshop, donc sur le prochain workshop qui va sortir, et j'ai envoyé un petit mail à ma liste de clients d'amour pour leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient comme workshop, parce que je l'ai fait pour vous, je l'ai fait pour vous servir, donc ça fait sens que je vous demande votre avis parce que j'ai eu 4 idées et je les aime bien les 4, j'en ai une que je préfère et je l'ai mentionnée dans le mail. Mais j'ai vraiment voulu vous demander votre avis, donc si tu fais partie des clients J'aime trop ton signe, tu as reçu ce mail et tu as eu la possibilité de voter pour le prochain workshop. Je suis méga cucu aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? Je pense que je viens juste de terminer mes règles, du coup je suis en mode... Là je suis en mode tout va bien. Tu vois, il y a vraiment des vlogs où je t'ai dit là ça va pas, là c'est chaotique, là machin. Là aujourd'hui, là tout de suite maintenant, tout va merveilleusement bien. On l'aime toujours autant, hein, ce petit lip butter balm. Faut que j'écrive la newsletter client, donc c'est une newsletter que j'envoie seulement aux clients, avec plein de contenu astro très cool. Je sais pas encore sur quoi je vais écrire, mais je vais trouver. Et puis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Ah, il faut que je travaille sur un autre produit, J'aime trop ton signe. Aujourd'hui, j'ai mis Aries. Alors ça, c'est un large, hein. Ah oui, je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est une taille large. Donc vous voyez que c'est pas si grand que ça au final, hein. Donc c'est pour ça en fait que je mets sur le site qu'il faut prendre une taille au-dessus, parce que moi, alors j'aime bien alterner entre médium et large, ça dépend du fit que je veux. Là aujourd'hui j'avais envie d'un fit un peu plus genre, tu vois. Du coup j'ai mis un large, mais tout ça pour dire, moi je vous conseille pas de commander un small à moins que vous aimiez une coupe plus près du corps ou que vous soyez plus petite que moi, ce qui est extrêmement rare.
puisque je mesure 1m57. Donc j'ai trouvé mon split, il y a des jours, donc des jours entiers où je travaille sur House of Retrograde et des jours entiers où je travaille sur J'aime trop ton signe. Pour l'instant le split c'est je fais 3 jours J'aime trop ton signe, 2 jours House of Retrograde, mais ça dépend des semaines en vrai. Donc aujourd'hui c'est un jour J'aime trop ton signe, et vous savez quoi, les jours J'aime trop ton signe, c'est vraiment les jours confort. Pourquoi c'est un jour confort? Parce que en fait je sais exactement ce que je fais, j'aime ce que je fais, je suis dans ma zone de confort. Les jours House of Retrograde c'est des jours hors de zone de confort. J'aime aussi énormément travailler sur cette marque, sinon je le ferais pas. On va pas se voiler la face, mais c'est vrai que c'est des jours qui sont plus challengeants parce que je suis confrontée à des choses que j'ai jamais faites, parce que je dois apprendre plein de choses, parce que je dois régler plein de problèmes. Généralement sur J'aime trop ton signe, j'ai pas beaucoup de problèmes à régler, j'ai juste à genre créer du contenu qui est trop cool, que j'adore faire, créer des produits, répondre à mes clients d'amour, coacher les élèves du mentoring astro intensif, vous écrire et vous répondre sur Insta, répondre à vos commentaires, réfléchir à des nouveaux concepts, réfléchir à des nouveaux workshops, enfin bref tout ça quoi. On va mettre la caméra ici. Des fois j'aime bien changer un peu le setup. Mais c'est vrai que ce canapé, vous savez quoi, je vais vous dire la vérité, ce canapé je l'adore, il est magnifique, il est incroyablement confortable, mais c'est pas le meilleur canapé podcast du monde parce qu'en fait t'es trop avachi, tu vois. Quand t'enregistres un podcast, il faut être genre bien droit comme ça, et là dans ce canapé t'es trop comme ça, je vais pas vous enregistrer un podcast comme ça quoi. Ça fait pas très pro on va dire. Je prends mon petit ordinateur. Putain, elle est de bonne humeur, elle chantonne et tout, là. Avec ce setup là, j'ai des personnes qui m'ont dit que cette table était très jolie mais qu'elle ressemblait à un cercueil. Je sais pas quoi vous dire les gars, ça me perturbe maintenant. Allez, c'est parti, je prends mon café, je respire un peu, je relis mes notes et presse. On enregistre quoi. Putain, j'aime trop ce t-shirt, ils sont tellement confortables, vous vous rendez pas compte, genre vraiment la matière, la qualité. Je vais parler de ça dans cette vidéo parce que je pense que c'est un point important. Le pourquoi je fais fabriquer en Australie, parce que j'ai mes raisons qui sont très pertinentes et je vais vous expliquer pourquoi. Oh. Je les ai mis au frigo, du coup ils sont tout froids. Oh, ça fait trop du bien. Ça, c'est le meilleur bagel de Bali. Regardez-moi cette masterpiece. Coucou. Bon, écoutez, j'ai travaillé tout l'après-midi. Là, je sors boire un verre. Je l'ai bien mérité. Ensuite, on va sûrement aller manger pizza. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai bossé sur la stratégie d'email marketing pour House of Retrograde et j'ai fait ça tout l'après-midi. J'ai appris tellement de choses et c'est tellement excitant. Et en fait, j'adore apprendre de nouvelles compétences comme ça parce qu'en fait, toute la stratégie email marketing pour une marque e-commerce, c'est quand même assez différent de tout ce que je fais avec J'aime trop ton signe. Du coup j'ai regardé vraiment plein de vidéos, j'ai la tête pleine et je suis méga excitée de pouvoir enfin commencer à genre mettre ma créativité au service de la marque. Mais avant j'ai besoin de vraiment me former bien, donc je pense que je vais continuer ça demain puisque je suis bien lancée. Mais là franchement mon cerveau il en pouvait plus. Voilà, on y va et on se retrouve demain. Throw at you with our March favorites. Then we just change the button. This is Aries. J'ai un call avec ma comptable pour la première fois et je déteste les calls comme ça parce que c'est en anglais. Je sais que je parle bien anglais mais en fait parler de compta en anglais c'est différent, tu vois. Donc ça me stresse un peu. Parler compta, parler... Bon en fait on va parler des taxes quoi. On va parler des impôts que je vais payer ou pas, enfin j'ai des questions et du coup c'est pour ça qu'on a fait ce call, quand on a prévu ce call. Mais j'espère que ça va être court parce que vraiment j'ai pas envie, voilà. Mais comme on dit, il faut que je mette my big girl pants. Quand on est chef d'entreprise, on doit dealer avec ce genre de choses. Et clairement moi je suis plus une créative qu'une meuf qui aime parler de chiffres et de taxes et tout ça. Mais je pense que je suis pas la seule. Elle est en retard de 2 minutes. Il est 16h02. Elle est en retard, ça me stresse. Pourquoi ça me stresse comme ça? Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais quand t'avais genre 15, 16 ou 17 ans et que tu devais passer des appels, tu sais, tu dois appeler quelqu'un pour genre dire quelque chose, pas un pote, mais genre, tu vois, tu dois appeler l'administration ou tu dois appeler, tu sais, les premières fois que tu dois appeler, genre, ça te faisait pas un stress? Moi, je me rappelle quand j'avais genre 16 piges et que je devais genre faire un vrai téléphone, tu sais, genre à l'assurance ou, tu sais, les toutes premières fois, t'es au téléphone comme ça et en fait, t'as le cœur qui bat et tu stresses. Alors qu'au final, y a rien, y a pas de quoi stresser, quoi. En plus, enfin,
veux dire, c'est moi la boss, c'est moi qui la paye, donc clairement, voilà. C'est juste qu'en fait, je sais tellement pas de quoi je parle que j'ai vraiment, genre, j'ai un peu cette anxiété de dire des bêtises. Elle est en retard de 3 minutes, la Suisse qui est en moi. En plus, franchement, j'ai bu un café qui était pas déca. Et clairement, je vais arrêter. Je vais arrêter. Parce que même l'après-midi, ça me fait pas du bien. Du tout. J'ai l'électricité qui vient de se couper. Il est 16h17, elle est pas connectée. Et en plus de ça, j'ai plus d'électricité. Donc je suis en partage de co avec mon téléphone, mais c'est vraiment n'importe quoi. Je vais lui envoyer un mail et lui dire meuf, genre, ça fait 20 minutes que je suis sur Zoom à t'attendre, en anxiété totale de te parler. Tu peux genre venir, s'il te plaît? Bon, écoutez, je crois que ça va pas se faire là. Donc je vais aller chercher mon linge et je vais revenir et continuer de bosser en espérant que l'électricité revienne. Ça c'est Bali les gars, hein. Vraiment... Ça arrive tout le temps. T'as tout le temps des coupures d'électricité, des coupures de wifi, des fuites, des invasions d'insectes et comme ça, on s'habitue. Au moins une fois par semaine, je dirais. Et les gars, je suis dead. Regardez le mail que je lui ai envoyé. Looking forward to speaking with you. Lies! Pas du tout! Mensonge! Toujours pas d'électricité. Et ma comptable m'a ghosté. Ma comptable... Ah non, attendez, elle m'a répondu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle m'a pas vu connectée. Quoi? Mais j'étais connectée. Tu m'as ghosté. Amanda. Bref, ça c'est typique Mercure rétrograde les gars, vraiment je vais pas me prendre la tête. Trop bizarre. Bref, c'est l'heure du goûter. Bah si vous savez, vous savez. Hein. Je vais manger ça. Ah, l'électricité! J'ai l'électricité, ça y est. Tout va bien, je vais manger mon goûter et je vais me remettre au boulot. Je pense que je vais travailler encore pendant 1 heure et après j'ai vraiment besoin d'aller me faire une longue balade sur la plage avec un podcast. Je vais me faire une petite to-do parce que je vais devoir travailler ce week-end. J'ai vraiment beaucoup de choses et je pense que ça va me faire du bien. En général, les gens ils disent ça fait du bien de déconnecter. Moi je pense que ça va me faire du bien de get shit done. Quelle perfection. It's podcast time. Ma petite technique des cheveux enroulés, si t'as regardé les vlogs, you know. Petit gloss Summer Fridays comme d'habitude. Ok, on est prêt. C'est un épisode très cool, c'est celui sur les planètes. Je pense que vous allez kiffer. C'est un épisode un peu back to basics. J'ai rendez-vous avec ma comptable qui n'est toujours pas là. Je sais pas si tu te rappelles vendredi, mais oui tu te rappelles parce que pour toi c'était il y a quelques minutes. J'attendais ma comptable et elle est pas venue. Et là, même chose en fait, ça fait 10 minutes que j'attends sur Zoom. Je lui ai même envoyé un mail pour lui dire je suis là, je suis connectée. Et il y a rien. Il y a vraiment des journées où il y a rien qui se passe comme t'as envie que ça se passe. Elle est toujours pas là, elle a pas répondu à mon mail. J'ai dû interrompre mon podcast qui m'a pris genre beaucoup plus de temps que prévu à enregistrer. Et je me sens un peu genre émotionnellement on edge, tu vois. Je pense qu'après ça, je vais vraiment avoir besoin d'aller marcher et peut-être d'aller faire les boutiques pour me trouver un haut pour mon anniversaire. Parce que c'est dans quoi? C'est dans 20 jours. C'est dans 20 jours, on est le 7 avril. C'est le 27 avril mon anniversaire, c'est dans 20 jours et je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais mettre et à ce que je vais faire. Bah, normal. Est-ce que c'est normal d'organiser son anniversaire 20 jours avant? Il y a des gens qui s'en foutent, moi je m'en fous pas. Perso. En plus, c'est un grand jour puisque je vais avoir 35 ans, vous vous rendez compte? Je réalise pas du tout que je vais avoir 35 ans. J'ai pas du tout l'impression d'avoir 35 ans. Mais en même temps, ça veut dire quoi avoir 35 ans? Ça veut rien dire. C'est juste un chiffre. Update. J'ai terminé le podcast. C'était fastidieux aujourd'hui. Il y a des jours où c'est fluide. Et aujourd'hui, c'était fastidieux. Je vais exporter les fichiers. Je vais mettre tout ça pour envoyer au montage. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas eu mon call avec ma comptable et ça m'inquiète parce que il est temps là. Il faut qu'on parle quoi. C'est important. Je lui ai envoyé un mail mais elle m'a pas répondu. Enfin bref, je comprends pas ce qui se passe. Genre vraiment, je comprends pas pourquoi. Je me connecte sur Zoom et elle vient pas. Et après, elle m'envoie un mail pour me dire j'étais connectée et je suis là mais genre Mercure rétrograde. Ok, mais pas 2 fois de suite quoi. Enfin au bout d'un moment. Anyway. Je vais regarder sur ma to-do, je pense que j'ai quasiment tout fait ce que je devais faire aujourd'hui. Pas forcément au niveau de la créa de contenu sur Instagram, mais j'ai peut-être terminé ça ce soir et je vais aller me changer un peu les idées. Je vais voir. Faut que je vous montre. Ça, c'est un large. Donc ça, c'est un L. Moi, j'aime bien mettre le L quand je travaille. Parce que, en fait, je le porte comme une robe à la maison, tu vois. Genre, pour chiller. Je trouve que c'est parfait. C'est pas nécessairement celui que je porterais, tu vois, enfin, si je pense avec un jean comme ça peut être vraiment très stylé.
Mais franchement, si vous commandez House of Retrograde, je vous conseille vraiment de prendre une taille plus grande. Moi je porte que du M ou du L. Mais ça je l'ai mis sur le site, hein. Tout était indiqué. Je voulais vous parler un petit peu de la qualité, du pourquoi je fais fabriquer en Australie. Ces t-shirts, c'est vraiment de la qualité de ouf. Parce que c'est super important pour moi. Je voulais pas juste faire un t-shirt Astro pour faire un t-shirt Astro. Moi je suis taureau, genre j'ai vraiment besoin, tu sais quand je mets un t-shirt comme ça même pour chiller à la maison, j'ai envie qu'il soit hyper doux. Et ceux-ci ils sont super épais. C'est du coton donc 100% et tout est sourcé, fabriqué de façon éthique. Vraiment il n'y a pas de shady business. Même si t'as envie d'aller genre choper un café, tu sais tu mets un petit jean comme ça genre un peu large, hop. C'est mon bébé, je sais. Je suis pas objective mais je peux pas être objective quoi. Je suis tellement, j'ai mis du temps hein. Tout ça pour vous dire en fait que la raison pour laquelle ils sont au prix qu'ils sont, c'est parce que ils sont fabriqués dans des conditions éthiques. En Australie certes parce qu'à la base on voulait targeter le marché australien. Je suis en train de chercher une autre solution pour qu'ils soient pas fabriqués en Australie et que ce soit plus simple pour le shipping, pour l'envoi, que ça vienne de moins loin, que ça prenne moins de temps, qu'il n'y ait pas de trucs de douane, etc. Donc je suis en train de travailler là-dessus, ça arrive très vite. Donc déjà merci à toutes les personnes qui ont passé commande, merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Sachez que je travaille très dur pour ça. Sachez aussi que je gagne pas beaucoup d'argent dessus, je vais pas vous mentir, genre vraiment. Quand vous voyez sur le site, quand vous allez au niveau du checkout, vous voyez les taxes. Ça c'est pas moi les gars, ça c'est la TVA et c'est vraiment un enfer pour tous les entrepreneurs en Europe, c'est la TVA, voilà. Et en fait ça me saoule parce que techniquement le t-shirt il est censé vous coûter 50 €, mais avec le shipping et les taxes il coûte beaucoup plus et ça me saoule et j'ai vraiment envie de trouver une solution pour pouvoir fabriquer moins cher, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse des plus grosses commandes. Pour l'instant j'ai pas le budget. Tout ça ça arrive, tout ça c'est en process. Là je suis juste vraiment en train de lancer. Il y a d'autres t-shirts qui vont venir. J'ai trop d'idées, j'ai plein de collections, j'ai plein de choses dans ma tête, mais une chose à la fois. Là j'arrive pas à tout faire et en fait quelque chose qui m'a vraiment aidé. Je vais vous reprendre comme ça là. Peut-être que je vais vous mettre là. Voilà, je vais vous mettre là, c'est pas mal, non? Quelque chose qui m'a vraiment aidé en fait, c'est de me dire Amina, en fait, t'es en train de construire un business de A à Z. Et la raison pour laquelle je me sentais aussi dépassée par les événements, c'est parce que je pensais que je devais tout faire en même temps et qu'il fallait que j'ai tout fait parfaitement bien au moment du lancement. TikTok, Instagram, la newsletter, un réel où je dévoile la marque, tous l'email marketing, les campagnes d'email marketing, les flows automatiques, le site, etc. Et là en fait je me suis dit mais en fait je suis toute seule. Enfin, j'ai délégué quelques petites tâches, mais concrètement, c'est moi quoi. Il y a que moi qui fais ça. Je peux pas tout faire. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, concentre-toi sur une chose à la fois, genre mon anxiété, elle a disparu. Et en fait, dès que j'ai une petite voix qui me dit, ah mais oublie pas, tu dois poster sur TikTok, je fais non. Tu sais quoi? Je m'occuperai de ça quand les choses importantes seront réglées. Et les choses importantes pour le moment, c'est ce que j'ai fait ce matin, je vais vous montrer. J'ai optimisé le site et je suis trop fière de ce que j'ai fait. Genre vraiment, je travaille depuis 8 h du matin, là il est 11 h. Vraiment en mode focus avec mon café et j'ai été super productive et j'ai vraiment fait plein d'optimisations hyper essentielles en fait. Quand tu navigues sur un site pour vraiment qu'il y ait le max d'infos, que ce soit vraiment impactant, que ça fonctionne, que ce soit genre vraiment agréable aussi, tu sais, donc voilà. Mais tout ça pour dire en fait que si tu lances un business, essaye pas de tout faire en même temps. Là par exemple je me suis dit, je laisse de côté pendant quelques semaines les réseaux sociaux, ça me fait cringe. Oui, j'ai envie de m'occuper du compte Instagram, oui, mais c'est pas le plus important. Le plus important pour le moment, c'est que la base de ce business ait des fondations solide pour qu'on puisse ensuite construire dessus. En fait ça sert à rien de t'occuper du compte Instagram si tout ce qui est logistique, si tout ce qui est back-end, tu sais, derrière les coulisses, dans le site, si c'est pas solide, si t'as pas un site qui fonctionne, si t'as pas un site qui est optimisé. Il y a toujours des optimisations qu'on peut faire, mais en fait il faut vraiment que la base de la base soit ancrée. Et en fait c'est valable pour tous les business. Et là je me suis dit Amina, ça c'est important, faut que tu te focalises là-dessus, faut que tu te focalises aussi sur la compta, les taxes, faut que tu comprennes tout ça. D'ailleurs ma comptable m'a répondu, en final je vous fais suivre un peu l'histoire, mais elle m'a envoyé un mail et en fait je pense qu'on va communiquer par mail vu qu'on n'arrive pas à savoir sur Zoom, mais c'est peut-être mieux, comme ça je peux genre plus me préparer à répondre, je peux prendre plus de temps, etc. Donc au final c'est pas plus mal. J'ai plein d'idées, j'ai la tête pleine, j'ai plein de choses que j'ai envie de mettre en place, mais une chose à la fois. Ça je pense que c'est vraiment la base. Regardez mon setup. Ça c'est mon nouveau setup. En fait avant je travaillais en haut. Enfin, vous avez vu mon chez-moi, je vous avais fait un petit tour de mon chez-moi. Et en fait,
je me suis mis mon gros pouf de Togo sur ma table là. J'ai mon petit carnet, j'ai mon petit café, j'ai mes électrolytes. Et en fait, j'ai trop bien travaillé ici, genre ce matin. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. En fait, là je travaille sur la version mobile parce que je sais que la majorité des personnes se connectent en version mobile. Donc je travaille d'abord sur la version mobile. Et ici, en fait, j'ai ajouté ça. Tada! Regardez! Et du coup, vous voyez directement donc pour les tailles, parce que pour moi, c'est hyper important que vous puissiez choisir la bonne taille. Et j'ai ajouté des choses ici et j'ai ajouté un petit paragraphe Certified Factories, nanana, donc tout est éthique, etc. etc. Et là j'ai d'autres choses à ajouter encore, j'ai pas mal de choses à optimiser. Franchement je suis trop contente et j'ai aussi travaillé sur la About page. Regardez comme elle est... Oh, je suis trop contente. Franchement ça ressemblait à rien avant. Et là je pense que c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, j'ai écrit une petite... la story... Non, je pense que c'est important parce que les gens qui vont cliquer ici, il faut quand même qu'ils aient un truc cool. Donc voilà. Et pour l'instant, bah, en fait, j'ai pas de homepage. Donc la homepage, c'est ça. Il faut que je travaille sur la homepage, mais ça, encore une fois, c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que les pages produits puissent être bien. Alors, il y a aussi un truc, c'est que je peux pas... C'est pas moi qui les envoie, malheureusement. J'aimerais tellement les envoyer, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte la joie que ça me procurerait de faire vos colis et de vous les envoyer. Malheureusement, depuis l'Indonésie, c'est pas possible. Voilà. C'est vraiment un truc. C'est aussi pour ça que je suis en train de réfléchir à... Est-ce que je vais rester à Bali ou pas? Et c'est une vraie réflexion que je suis en train de me faire parce que j'adore habiter ici, mais en fait je me rends compte que pour le futur de la marque c'est peut-être pas l'idéal. Je peux pas vous faire les colis, je peux pas les envoyer de l'Indonésie, c'est pas possible. Il y a trop de restrictions, il y a trop de... C'est trop compliqué. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un 3PL, Third Party Logistics, c'est en gros un jargon e-commerce pour dire que j'ai une société qui s'occupe d'emballer les colis pour moi. J'ai été les voir à Melbourne, j'ai essayé de négocier avec eux pour qu'ils puissent glisser des petits inserts, changer un peu le packaging et en fait ils voulaient pas et ils étaient pas d'accord et malheureusement en fait j'ai pas les moyens ni la possibilité de changer de prestataire logistique pour le moment et prendre quelqu'un qui pourrait rendre les packaging plus stylés, glisser des petits stickers, glisser des petites cartes et faire en sorte de faire une expérience client qui est bien. Et ça me saoule parce qu'en fait je sais ce que je veux, je sais où j'ai envie d'aller avec la marque et là je peux pas le faire tout de suite. Et là c'est vraiment mon ascendant bélier qui est en train de... qui a envie d'aller plus vite que la musique. Mais ça va aller. Donc pour toutes les personnes qui ont commandé, merci de votre confiance. Vous allez recevoir un t-shirt. Il n'y aura pas tout ce que j'ai envie de mettre dans le package, mais croyez-moi, les clients VIP, parce que les premières personnes qui commandent pour moi, c'est vraiment les clients VIP. Vous serez toujours des clients VIP. Je vous mets dans une liste à part et je vais vous récompenser. Je vous promets. Vous êtes les clients fondateurs. Vous m'avez fait confiance. Je vous mets dans une liste à part et je vais vous récompenser par la suite. Faites-moi confiance, je vois grand, j'ai plein d'idées et vraiment surtout si vous avez commandé, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Enfin en général, si vous avez commandé, c'est moi qui vous ai écrit. À défaut de pouvoir écrire des petites notes et de les glisser dans mon colis, j'aurais trop voulu faire ça les gars. J'aurais trop voulu genre vous écrire des petits messages personnalisés à la main. À défaut de pouvoir le faire, je vous envoie un petit message vocal sur Instagram. En général, je vous cherche et je vous envoie un petit vocal. Des fois, c'est vous qui m'écrivez juste après avoir passé la commande. Je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Bref, j'ai fini ma pause. Je vais reprendre le boulot. Je vais terminer ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire encore aujourd'hui? Il faut que je m'occupe des campagnes d'emailing. Je reply à Amanda. C'est marqué, tu vois. Je dois répondre à Amanda. Tu sais qui c'est? Si tu sais qui c'est Amanda, dis-le-moi dans les commentaires. Amanda, ça va devenir un personnage. Ça va devenir un personnage dans cette série. J'arrête pas de parler d'elle. Elle regarde absolument pas cette vidéo, je pense qu'elle parle pas du tout français. Ouais, Amanda, ça va devenir un personnage récurrent, je pense. Vous en pensez quoi? Vous voyez pas grand chose, je sais. Il est 18h18. Je viens de commander une omelette. J'avais envie de manger une omelette, faut pas chercher. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'ai envie de vous laisser avec deux choses. De un, Amanda m'a répondu. Je pense que finalement elle va pas devenir un personnage récurrent parce qu'elle m'a annoncé que je n'avais pas besoin de remplir ma déclaration d'impôt pour cette année vu que j'ai reçu mon numéro de taxe en 2025. Et elle m'a dit à l'année prochaine. Et là j'ai fait oh, amen, alléluia. Un truc en moins sur mes épaules. Et la deuxième chose c'est, je suis en train de regarder j'étais en train de manger mon goûter. Comme d'hab, si tu sais ce que c'est mon goûter, commente.
Comment tu sais ce que c'est mon goûter? Si tu regardes les vlogs, tu sais ce que c'est. J'étais au sport by the way, hein. C'est pour ça que je suis un peu rouge et un peu transpirante. Voilà, j'ai essayé de faire une petite séance booty. Ça fait du bien pour se changer un peu. J'ai travaillé tout l'après-midi dans un café, j'étais à fond et vraiment j'ai fait des progrès de ouf. Je vous montre vite fait. Ça a été un énorme déclic cet après-midi parce que j'ai mis en place et j'ai compris, enfin en fait j'ai analysé des campagnes d'emailing de marques et j'ai compris la structure. Et j'ai embauché quelqu'un sur Fiverr pour m'aider à mettre en place les flows automatiques. Donc aujourd'hui, j'ai fait des choses importantes qui ont fait avancer le business et pour ça, je suis hyper fière de moi. Voilà, j'ai envie de le dire. Parce que ça et le fait d'avoir embaucher cette personne que j'ai trouvée sur Fiverr pour m'aider à mettre en place tout ça. Et tout ce que j'ai fait ce matin, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait des trucs cool. Et je suis très fière de moi. Franchement, je vais passer une bonne soirée là parce que... Enfin, il y a des jours comme ça, il y a des jours où je vous partage aussi quand ça va pas, donc il faut aussi que je vous partage quand ça va bien, quoi. Là, je me sens trop bien, là c'est parfait, là c'est parfait. Et j'avais envie de vous quitter sur... je vous dis très souvent, oui, je sais jamais ce que je fais. Et en fait, il y a un truc dans l'entrepreneuriat, c'est que peu importe le niveau qu'on a, peu importe le chiffre d'affaires qu'on fait, on sait jamais ce qu'on fait. Et en fait, j'étais en train de regarder une vidéo d'un de mes youtubeurs préférés qui s'appelle Daniel Dallon, qui a une chaîne en fait où il a ce concept de vidéo, enfin c'est des vlogs, mais en fait il build in public. Ça veut dire que il se filme en vlog en train de construire son empire, en train de bâtir son business, et c'est vraiment un gros entrepreneur. Enfin il fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires avec ses business, etc. Donc il est vraiment high level et il a seulement 27 ans. Enfin c'est très impressionnant, mais en même temps on n'a pas le même mode de vie, parce que quand tu vois mon mode de vie à moi à Bali qui est quand même assez chill, et lui en fait qui genre se lève à 5h du matin et travaille de 5h du matin à genre des fois 23h, je me dis c'est pas la vie que j'ai envie de vivre, tu vois ce que je veux dire. Bref, ça c'est un sujet pour une autre vidéo, mais il a dit un truc très intéressant et c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est... Bah attendez, je vais vous montrer. I wouldn't even believe you if you told me that I would be here right now. But yet still there are so many moments where I'm like, what the F am I doing? Like what's going on? Am I doing the right thing? Are these the right decisions? Like I ended up making a huge investment literally a couple days ago, and like just before the investment I was like what am I doing? Like is this the right thing? Peu importe le niveau auquel on sait jamais ce qu'on fait. Moi typiquement ce mec, et j'avais envie de vous montrer ça parce que moi ce mec c'est clairement le mec, pour moi il a son shit together, tu vois. Pour moi lui il sait ce qu'il fait quand je le vois de l'extérieur, et là je vois que dans cette vidéo il partage ce truc genre hyper brut, hyper transparent, hyper honnête, hyper authentique de bah en fait ouais je génère des millions, mais en fait il y a des moments où je suis là mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est tout le temps comme ça, voilà. Et ça me fait du bien, ça me fait du bien d'entendre ça, parce que moi non plus là j'ai l'impression que je suis en train de... Je sais un peu plus ce que je fais. Je me sens moins paumée, je me sens de plus en plus confiante, donc je suis contente, ça m'aide à avancer. Bon, je vais aller me doucher et je vous laisse, je vous embrasse très fort. Et puis ben on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube. Surtout avant, attendez, non, on va pas se... Non, stop. Si t'as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que t'as kiffé. Deux choses. Assure-toi d'être abonné à la chaîne. De 1, ça c'est la base. Mets-moi un petit like et commente. Commente ton mood du moment en un emoji. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que... Ah si, je crois que je sais. Je crois que ce sera ma vidéo d'anniversaire. Affaire à suivre. L'année passée, j'ai fait un vlog de malade mental sur mon anniversaire. Donc je pense que cette année, on va refaire un truc cool. On va refaire un truc cool. Bref, bisous! Doesn't matter what I do with my life.